Et on s'est rendu compte qu'il y a 13% des fruits et de légumes donc analysés s'avèrent contaminés par les résidus de pesticides. Et dans le LMR, la limite maximale donc, des résidus donc, de ces molécules-là autorisées par l'OMS, il y a un dépassement de ces résidus donc, détectés. Un exemple d'analyse des fruits contaminés par les résidus de pesticides. Là, exemple, dans les Là, par exemple, ici, un spectre de masse d'émétoïade, c'est un insecticide, où on l'a détecté dans les fruits, dans la pêche, où ici, vous avez donc le spectre de masse extrait comparé avec le standard, donc la bibliothèque donc, du spectre de masse. Et là aussi, sur l'échantillon donc, de fraises, on a donc détecté donc, un fongicide, la vinclozoline, où là vous avez le spectre de masse qui est tout à fait identique à la vinclozoline donc, standard. Là vous avez en définitive sur 5 pêches, donc il y en a 2 qui ont été contaminées par le diméthoïate et le primicarbe, l'abricot, donc primicarbe tétradiforme, et les fraises, la vinclozéline, le méthanone et le procimidone. Donc, en conclusion de cette, disons, contrôle phytosanitaire, la sélectivité des méthodes d'extraction et d'analyse par GCMS, MS et SMSMS, avec la stratégie de contrôle phytosanitaire, on a pu contrôler une mise en œuvre d'un programme national contribuant à la mise en place d'une prévention phytosanitaire nationale concernant une recherche systématique, parce qu'on a un organisme qui s'appelle l'ANCSEP, donc qui, sous la tutelle du ministère de la Santé, qui essaie quand même d'être intransigeant pour l'analyse des résidus des pesticides dans les denrées alimentaires, aussi bien locales qu'importées. Quatrième partie, que je vais exposer rapidement, une application qui touche l'industrie agroalimentaire, où je vais évoquer donc le problème des sources et les risques pour le consommateur. Et la question toujours on se pose auprès de nos industriels, est-ce que l'industrie alimentaire dans nos pays applique-t-elle ou non des schémas de contrôle de qualité qui leur permettent donc de vérifier que les denrées alimentaires donc fabriquées par leurs entreprises sont conformes aux normes et aussi à toutes les exigences des législations locales, mais aussi des fois on a des aliments qui sont destinés à l'exportation où on doit répondre aux exigences de l'Union européenne. Et là, je vais évoquer donc un des problèmes, donc où un des aliments essentiels, donc le nutriment, c'est les graisses, c'est un nutriment donc ubiquitaire, on le retrouve quasiment dans tous les aliments, mais c'est une molécule assez fragile. Qu'est-ce que ça? Alors, quasiment toute la saveur donc, des aliments, donc, elle provient d'une longue mesure des graisses, une large mesure donc, des graisses qu'elles contiennent. Mais toutefois, cette graisse-là, elle peut causer des pathologies, essentiellement l'obésité, les maladies chroniques et entre autres. Et si on abuse de la consommation des graisses d'origine oméga 6, dont l'acide linoléique et le précurseur, va entraîner plus de risques qui touchent l'asthme, les maladies cardiovasculaires, l'arthrite, les thromboses. Pourquoi? Parce que c'est cet oméga 6, dans le précurseur, il va être donc converti en icosanoïde sous l'action des enzymes qu'on appelait donc la cyclooxygénase, qui va provoquer des icosanoïdes, des prostaglandines et des icosanoïdes, l'inflammation, l'agrégation plicataire, au détriment des acides gras type oméga 3, dont le précurseur est l'acide linolénique, qui, heureusement, nous protégeait. Donc, il synthétisait dans notre organisme donc des molécules qui nous protégeaient contre l'inflammation, l'agrégation et la vasoconstriction. Donc, il y a moins de risques.
toutefois, ces acides gras donc, polyinsaturés, qui sont tous de nature 6. Mais on s'est rendu compte, lors du traitement donc, industriel, cette configuration 6, elle se transforme en configuration trans, une isomérie donc, géométrique. Et par hasard, il y a aussi une autre altération, c'est que ces acides gras naturels, qui ne sont pas conjugués, c'est-à-dire que les acides gras sont séparés par deux simples liaisons. Ça, c'est quasiment... tous les acides gras d'origine animale ou végétale sont tous 6 et non conjugués. Et malheureusement, lors du traitement donc, industriel, raffinage, thermooxydation, donc il y aura donc une isomérie non seulement géométrique, mais aussi de position, où on va altérer, on va rebasculer cette double liaison, on aura des acides gras conjugués. Et là, les origines donc, de cette altération, c'est essentiellement l'hydrogénation catalytique qui transforme donc, les huiles avec l'hydrogénation catalytique en graisse solide, en margarine, et qui s'est très, très utilisée en industrie agroalimentaire. Même dans les glaces, dans les bonbons, on trouve donc ces margarines-là. Mais aussi le traitement thermique, l'industrie de raffinage, ou la friture en domestique, ou dans les restaurants, entraîne donc une altération de l'isomérie 6 en isomérie trans. Et malheureusement, c'est... excusez-moi. Toutefois, dans la nature, et heureusement, seulement chez les ruminants, il y a 5% de la matière grasse qui est convertie en acide gras trans naturel, type acide vaccinique ou acide rhuminique, le CLA, qui sont tout à fait naturels et qui ne sont pas nocifs pour la santé de l'homme. Donc, face à cette altération, on s'est rendu compte que la consommation d'acides gras donc, type trans, où là, on voit le risque des maladies cardiovasculaires multiplié par 2 suite à cette consommation de type trans technologique. Toutefois, avec un acide gras trans naturel d'origine ruminale, eh ben, le risque il est presque nul. Alors là, c'était démontré dans la littérature internationale, on l'a démontré dans nos laboratoires, que ces acides gras trans sont bel et bien impliqués dans les maladies cardiovasculaires. Ils augmentaient donc le cholestérol, l'obésité, ils altèrent le transport des macrophages, etc. Et on a aussi démontré, ça a été démontré par des mécanismes donc, physiopathologiques, où les acides gras trans donc, altèrent au niveau cérébral, donc ils accentuent l'agrégation plaquettaire au niveau de nos neurones, de nos cerveaux. Et ça finit par la démence chez l'homme, mais aussi l'installation de la maladie d'Alzheimer. Donc, en conclusion, connaître les aliments contributeurs des acides gras trans d'origine industrielle, donc étudier leur influence sur le plan pathologique, nous permet que vraiment de donner des recommandations, des mises en garde visant à prévenir la consommation préjudiciable à la santé. Et heureusement, les techniques donc, analytiques spécialisées et qui va conditionner la finesse de la consommation en question. Et là, par exemple, vous avez donc un profil, on détecte en une seule injection presque 35 pics acides gras donc, naturels, altérés, CLA, trans, 6, etc., avec une caractérisation donc, spectrale et confirmée. Donc, d'après notre enquête, on a fait donc, une collecte des denrées alimentaires importées, mais aussi fabriquées par nos industriels tunisiens. Sur les 65 denrées analysées, et malheureusement, ces denrées qui sont toutes directement donc, appréciées par nos enfants, on a remarqué que 62 contiennent des traces d'acides gras trans, dont 27, dont 27 dépassent la norme de l'OMS. L'OMS elle exige la norme de 2%, pas plus, d'acides gras trans en question dans nos denrées alimentaires. Donc, pour conclure, demain, nos enfants vont nous accuser
ne pas exiger que l'industrie agroalimentaire qu'elle limite l'usage des procédés générant des composés toxiques, d'où la notion de SSA, la sécurité sanitaire des aliments. Elle doit être vraiment imposée dans nos pays, mais elle est toujours donc insuffisante en raison du manque des réglementations, mais aussi de textes juridiques. Donc la sécurité sanitaire des aliments est donc non seulement un enjeu, certes, de santé publique, mais aussi un enjeu de vraiment économique et commercial. Un cadre de réflexion face donc à cette approche grâce à l'implication de ces techniques spectroscopiques dans nos laboratoires. Il faut instaurer donc chez les agriculteurs donc la bonne pratique agricole, chez nos fabricants, donc les industriels, les bonnes pratiques de fabrication avec des textes juridiques impartials, mais aussi les bonnes pratiques de laboratoire. Donc le cahier de charge, traçabilité, texte juridique qui va être accompagné afin de produire vraiment des produits de qualité, d'excellence, de garantir une sécurité alimentaire pour nos concitoyens et respecter l'environnement, contrôle et marqueur. L'enjeu actuel, il faut développer l'alternative de ces molécules nocives, donc les biopesticides. Là, on a un centre, le CBS, le Centre de biotechnologie de Sfax, qui a développé 4 molécules biopesticides qui sont maintenant commercialisées. Il y a aussi, donc, concernant l'environnement, donc, on a des approches de la biorémédiation ou de la rémédiation physico-chimique, l'épuration, la photocatalyse, la protection intégrée. Et je vous remercie pour votre attention.